Bonjour à tous, c'est Mathieu pour Motorlive. Si vous suivez le marché de la protection du deux roues, vous avez sûrement dû voir qu'il y a eu plein de choses qui sont sorties là, sur ces dernières années, que ce soit en termes de dashcam, donc des caméras qui viennent filmer en permanence ce qu'on est en train de faire sur la route pour pouvoir justifier en fait ce qui s'est passé lors d'un accident. Donc généralement on installe ça directement sur la moto, il y en a aussi qui utilisent leur GoPro. Même principe avec les détecteurs de vol qui permettent comme ça en fait de récupérer la localisation de sa moto si elle se met à bouger, à avoir des vibrations en fait alors qu'on n'est pas dessus. Bref, vous voyez, il y a comme ça tout un écosystème de solutions de sécurité et de protection qui sont sortis petit à petit. Mais jusqu'à présent, il n'y avait jamais eu de produit venant regrouper ces trois types de fonctionnalités et c'est ce qu'a tenté de faire en fait la start-up française SentiDrive avec le système Sentinel qui est en fait une solution qui vient regrouper ces trois éléments, à savoir un système de détection de chute, un système de dashcam enregistrement vidéo et enfin un système de géolocalisation pour une protection contre le vol du véhicule avec détection de vibration. J'ai eu l'occasion justement de tester ce système Sentinel sur un scooter et ouais, c'est la première fois de votre vie que vous me voyez sur un scooter et moi-même c'est la première fois de ma vie que je me vois sur un scooter excepté le Honda XADV que j'avais essayé par le passé. Et pourquoi j'ai testé ça sur un scooter? Tout simplement parce que c'est un système qui demande pas mal d'installation et je voulais pas nécessairement installer un système de test comme ça sur ma moto, donc on a plutôt utilisé le scooter de la rédaction Motorlive, à savoir donc un Yamaha X-Max, pour installer ce système Sentinel et vous faire un retour complet sur cet appareil. Alors que vaut justement ce système Sentinel? Est-ce que c'est réellement efficace pour toutes les situations? Arrive-t-il à regrouper efficacement ces trois fonctions dans un seul boîtier? Quels sont ses avantages et ses inconvénients? Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo parce que l'air de rien, il y a pas mal de choses, c'est quand même assez technique. Sur ce, je vous propose qu'on attaque, donc il n'y aura pas forcément beaucoup d'images à montrer parce que forcément c'est un système de protection, vous allez pas mal me voir à la caméra. Mais j'ai aussi pas mal de choses à vous montrer sur l'application, j'ai filmé un petit peu aussi ce que ça rendait, le rendu de la dashcam et j'ai aussi bien évidemment filmé ce que ça donnait en termes de détection pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de la sensibilité du système et de sa précision en cas de géoloc. Allez, c'est parti! Au déballage, vous pouvez le voir, la boîte est quand même assez grosse dans mes mains, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de choses à installer sur la moto. En effet, dans le coffret, vous allez retrouver donc l'unité centrale, une caméra avant ainsi qu'une caméra arrière, un microphone à placer à côté de la caméra avant, un boîtier d'alimentation qui est séparé en fait de l'unité centrale, une antenne 4G, 3G, 2G qui elle aussi est séparée du boîtier central pour justement être installée à un endroit où vous êtes sûr de bien capter, les systèmes de fixation et enfin tous les petits accessoires de montage. Il faut donc venir ensuite relier tout ça à votre batterie et ensuite le système il s'occupe de détecter automatiquement les variations de tension électrique, donc il n'y a pas besoin de se brancher sur l'après-contact ou ce genre de choses, tout est géré en automatique par le boîtier. Donc si le fait de démonter un carénage ou toucher un tournevis ça vous fait peur, clairement dans ce cas-là ce qu'il faudra faire c'est plutôt vous adresser à un installateur agréé du système, il y en a quelques-uns en France. Bon par contre si vous êtes à l'aise avec un tournevis et du scotch et le passage de câble, il n'y a rien de très compliqué je trouve, faut surtout en fait bien tout faire passer. Ça prend pas mal de place, cette petite caméra elle est pas si petite que ça. Comme vous pouvez le voir sur le scooter, elle a été fixée sur l'avant du carénage à gauche, donc c'est un système adhésif. Ensuite ils ont fait passer les câbles dans le carénage. Juste derrière, bien protégé derrière la bulle pour éviter les bruits de vent, le microphone a été installé. Et enfin, pour ce qui est de la caméra arrière, là aussi, il faudra idéalement la placer au-dessus du garde-boue. Une fois que tout est installé, il faut ensuite bien diriger les caméras pour filmer au bon endroit sur la route. Et pour ça, il va falloir d'abord relier son boîtier unité centrale à l'application SentiDrive sur son smartphone. Et pour ça, c'est pas très compliqué. L'interface est un petit peu rétro, on va dire. Il y a quelques bugs graphiques encore, donc on voit qu'ils ont encore du boulot sur la partie interface utilisateur. Mais ça se fait facilement. Vous avez comme ça le petit QR code à scanner pour pouvoir justement dire que ce boîtier est à vous. Vous devez vous créer un compte. Donc maintenant que tout est configuré sur les basiques, je vous propose qu'on aille directement dans l'application pour que je vous montre un peu plus en détail tout ce que cette appli SentiDrive est capable de faire. Allez, c'est parti, je vous montre. Dès la page d'accueil, on a directement toutes les fonctionnalités qui sont accessibles, comme par exemple le Wi-Fi qui permet ainsi de se connecter en direct au boîtier pour récupérer des vidéos qui seraient stockées dessus, l'accès à la géolocalisation en temps réel du deux roues où on le voit directement sur une carte. On peut ensuite également choisir d'activer ou désactiver certaines fonctions, notamment l'alarme de stationnement, la détection de chute ou encore la récupération automatique des vidéos grâce aux petits boutons qui sont situés à côté de chacune des fonctions. Puis enfin, on va retrouver 6 boutons raccourcis sur le dessous, avec certains boutons raccourcis qu'on va pas forcément beaucoup utiliser, tels que le paramétrage des caméras, l'accès à l'historique, la configuration des personnes à prévenir en cas d'accident. Et enfin, on aura une fonction permettant de reparcourir tous les trajets que l'on a pu faire avec sa moto. Donc on a pas mal de détails qui peuvent s'afficher, on voit aussi sa trace directement sur la carte,
qui est pas forcément des plus précises, hein. Des fois vous voyez on déborde un petit peu de la route. On peut aussi revivre tout son trajet en déplaçant comme ça le petit curseur. Mais par contre c'est dommage, hein, vous n'avez pas d'export au format GPX de votre parcours, donc vous ne pouvez pas envisager d'utiliser ce boîtier pour par exemple exporter votre balade que vous avez pu faire dans la journée. Puis le dernier bouton vraiment intéressant, eh bien c'est toute la partie dashcam qui permet comme ça de consulter toutes les vidéos stockées dans son téléphone, les vidéos stockées dans le boîtier, mais également les vidéos qui sont stockées dans votre espace en ligne Sentinel. Puis dernière partie où on aimerait pas trop passer de temps, mais malheureusement il va falloir y passer du temps parce qu'il y a beaucoup de choses à configurer, c'est toute la partie paramètres et vous devrez forcément y passer du temps au tout début dans ces paramètres pour vraiment configurer le système selon votre usage. Bon voilà, on a quand même passé quelques minutes dans l'application, mais je pense que c'était important de vous montrer tout ce que ça pouvait faire, parce que l'air de rien, c'est quand même assez compliqué, je trouve, de se repérer en fait dans tout ce qu'il y a. C'est toujours un peu la difficulté et en même temps le bénéfice de ce genre de solution tout en un, c'est que justement ça fait toutes les fonctions que l'on recherche si l'on veut un produit complet sur la partie dashcam, tracker et détection de chute, mais en même temps ça fait aussi beaucoup de paramètres et beaucoup d'éléments à prendre en compte et à configurer dans son application pour que justement tout fonctionne exactement comme on le veut. Voyons maintenant ce que ça donne au niveau de l'usage au quotidien et globalement une fois que tout est bien configuré, ça se laisse oublier, hein, surtout la partie en fait armement et désarmement automatique de l'alarme avec les vibrations. Voilà, si vous avez bien configuré le délai entre le moment où ça détecte l'alarme et le moment où vous mettez le contact, et ben résultat, le système ne se déclenche jamais de manière intempestive. Donc ça, c'est vraiment un truc, il faut bien prendre le temps de le configurer selon votre habitude. Et donc là, vous voyez, typiquement, hein, c'est assez connu, il n'y a pas d'élément révolutionnaire hein, sur ce coup-là. Je tape dans le pneu pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Et là, vous voyez directement, le système se met en route pour prévenir, attention, il y a une vibration sur le véhicule. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez voir ce qui se passe sur les caméras? Donc ça, c'est un plus par rapport à d'autres modèles qu'on connaît. C'est que là, vous pouvez demander en fait à récupérer le fichier vidéo directement des quelques secondes qui sont passées après la vibration pour voir en fait ce qui s'est passé à ce moment-là. Et si par contre vous n'étiez pas disponible pour pouvoir récupérer ce fichier au moment où ça s'est produit, le fichier est enregistré en fait dans les 64 Go de stockage du boîtier et donc en se connectant au boîtier via son application par la suite, on peut récupérer le fichier vidéo et le télécharger pour comprendre ce qui s'est passé et pourquoi il y a eu une vibration. Et ça pour le coup c'est vraiment un plus qu'on n'a pas par rapport à des boîtiers qui n'ont pas de caméra puisque forcément ceux-là ils ne savent pas filmer ce qui se passe en temps réel. Sur la partie détection de chute, là aussi hein, pareil grand classique on va dire maintenant par rapport à ce qu'on connaît sur des applications smartphone ou encore des boîtiers qui font de la détection de chute et de l'antivol. Là aussi si le véhicule se retrouve couché, voilà, le système automatiquement vient vous appeler et si au bout de 3 fois vous répondez pas, il vient directement prévenir les secours en envoyant votre localisation. Et surtout, il envoie les 7 secondes d'image avant l'impact et les 8 secondes d'image après l'impact. Donc voilà, ça donne aussi là aussi un petit plus par rapport à d'autres modèles qui n'ont pas de caméra. Ils essayent comme ça de jouer un maximum sur l'intérêt des caméras dans leur système de protection. Et enfin, sur la partie dashcam, donc vidéos qui sont filmées au quotidien, en fonction de ce que vous avez configuré, ça fait plein de petits morceaux de 3 minutes. Ils se transfèrent régulièrement dans votre téléphone sur sa mémoire et dès que vous avez en fait un réseau Wi-Fi de disponible et de connecté sur votre téléphone, il vient charger directement sur votre espace en ligne Sentinel toutes les vidéos qui se sont filmées pour que vous ayez comme ça une sauvegarde de vos dashcams et ça vous permet comme ça de récupérer jusqu'à 4 heures d'enregistrement. Donc normalement ça vous laisse de quoi voir venir si justement vous avez envie de revérifier ou de mettre de côté un élément que vous avez pu constater sur la route pendant que vous conduisiez. Et bien évidemment, si vous ne voulez pas attendre le fait d'être connecté à un réseau Wi-Fi, vous pouvez aller dans l'application et forcer la mise en ligne d'une boucle vidéo qui se serait donc rapatriée dans le téléphone pour pouvoir la protéger et la récupérer plus tard sur votre sauvegarde en ligne. En termes de qualité sur ces caméras de dashcam, vous pouvez le voir, le flux vidéo renvoie la caméra avant et la caméra arrière en simultané dans le même flux vidéo et on est sur une qualité d'image qui est correcte. Il n'y a rien d'exceptionnel là-dessus, c'est normal, c'est une caméra de dashcam, donc c'est une caméra qui est faite pour prouver ce qui s'est passé sur la route. On n'est pas là pour filmer ses meilleurs moments de vacances comme avec une GoPro. De ce fait, n'envisagez vraiment pas d'utiliser ce genre de caméra intégrée dans le véhicule pour filmer vos meilleurs souvenirs de vacances. Entre les écritures avec les data, la notation SentiDrive, c'est vraiment de la caméra de sécurité et rien d'autre, vous en ferez pas d'autre chose. Donc, de toute façon, je pense qu'avec les images que je vous diffuse de quand je roulais avec le scooter, je pense que vous avez bien compris pourquoi je vous dis ça. Dernier point à aborder sur cette partie de dashcam, c'est un petit peu l'intérêt et l'usage des dashcams en cas d'accident ou justement de vol de véhicule. Est-ce que c'est vraiment utilisé par les assurances, les forces de l'ordre? Eh bien, SentiDrive m'a expliqué que les dashcams, en cas d'accident, c'était vraiment utilisé par les forces de l'ordre pour vérifier ce qui s'était passé, notamment lors de cas un petit peu conflictuels. Donc ça, c'est vraiment un point qui est utilisé. Pour ce qui est de la dashcam utilisée pour prouver le fait qu'on soit en tort ou pas au niveau des assurances,
Ils m'ont expliqué que pour le moment, il y avait très peu d'assurances qui l'acceptaient en termes de pièces juridiques pures. Il y avait seulement pour le moment la Mutuelle des motards qui était partenaire justement de SantiDrive sur ce produit. Et ils sont actuellement en travail actif avec plein d'assurances comme AXA par exemple pour que ces vidéos de dashcam soient bien utilisées et pris en compte lors d'un accident pour justement valider que vous êtes en tort ou pas, avec notamment le fait que ces vidéos pourraient être envoyées directement par SantiDrive à l'assureur. Ça permet ainsi de s'assurer que personne n'a trafiqué la vidéo. Donc clairement, je pense qu'ils ont encore pas mal de boulot là-dessus parce que faire bouger les assureurs, mettre en place des systèmes comme ça informatiques de liens directs, c'est quand même pas mal de travail. Mais voilà, ils m'ont confirmé que c'est quelque chose qui devrait arriver d'ici la fin d'année 2022. Autre question que vous devez sûrement vous poser, c'est comment se connecte ce boîtier au réseau. Donc il faut savoir que ce boîtier dispose d'une connexion 4G, 3G, 2G. Donc autrement dit, tant que vous captez de la 4G, 3G, 2G, le boîtier va être capable d'émettre et de transmettre les vidéos. Si par contre vous vous retrouvez dans le fin fond d'un sous-sol, d'un parking souterrain, où même votre téléphone ne capte plus rien, il ne va pas pouvoir envoyer les informations en temps réel, il va tout stocker dans son boîtier et dès qu'il captera à nouveau, là il transmettra tout ce qu'il a pu mettre en mémoire temporaire. Donc ça pour le coup c'est quelque chose d'assez classique, il y a pas mal de boîtiers comme ça qui dépendent absolument d'une connexion 4G, 3G, 2G, multi-opérateur, c'est-à-dire que ça se branche à la fois à SFR, Orange ou Bouygues ou Free, ça utilise tous les réseaux téléphoniques, c'est une puce SIM en fait qui est globale. Mais par contre c'est vrai que si vous captez plus rien avec aucun des opérateurs, le boîtier ne pourra pas être capable de vous envoyer des informations en temps réel. Il le fera seulement quand il récupérera du réseau. Un autre point sur lequel je me suis posé pas mal de questions et je suis sûr sur lequel vous seriez aussi posé pas mal de questions, c'est la consommation énergétique de ce boîtier sur la batterie parce que l'air de rien, entre la connexion 4G, les caméras, le système de cerveau, les antennes, ça fait pas mal de choses qui vont consommer de l'énergie et donc jusqu'à combien de temps on peut comme ça laisser son deux roues sans utilisation avant que le boîtier se coupe pour éviter de consommer toute la batterie du véhicule. Après échange avec eux, ils m'ont expliqué que globalement, au bout de 15 jours, si vous avez une batterie standard, donc pas une mini batterie comme on a sur une Hypersport, au-delà de 15 jours, là, le système va se couper pour éviter de consommer trop de batterie et empêcher le véhicule de redémarrer. Donc concrètement, si vous êtes du genre à rouler tous les jours, il n'y aura aucun souci. Ça ira très très bien comme boîtier. Pareil, si vous roulez que 2 à 3 fois par semaine, ça ira. Mais si vous êtes le motard qui a tendance à rouler peut-être 2 ou 3 fois par mois grand maximum, ce sera peut-être pas idéal si vous ne laissez pas votre batterie branchée avec un chargeur de batterie permanent lorsque vous en servez pas. Dernière partie à aborder avant de conclure, c'est tout ce qui est la partie budget et coût des abonnements dont je vous ai parlé précédemment. Donc au niveau du coût du boîtier, on est sur un prix public de 429 €. Donc c'est un budget quand même qui est bien au-dessus de tous les trackers qu'on peut connaître sur le marché. Mais aussi c'est parce qu'il vient cumuler plusieurs choses en même temps. Donc vraiment ce boîtier il sera intéressant pour les gens qui veulent une dashcam et un tracker. Mais si vous voulez que l'un ou que l'autre, forcément ça ne vaudra pas forcément le coup de l'acheter. Mais si par contre vous aviez prévu de vous acheter les deux, ce sera moins cher d'acheter ça que d'acheter une dashcam qui est souvent dans les 200-300 € et un tracker qui est souvent entre 150 et 300 € en fonction des modèles. Je pense que vous l'avez compris, ça essaye un petit peu de faire le smartphone comme on a eu l'iPhone à l'époque qui regroupait plein de choses, à savoir le lecteur MP3, le navigateur web et le téléphone. Voilà, là ils essayent de faire un petit peu la même chose sur la partie sécurité, dashcam, détection avec un seul boîtier. Donc forcément le prix est assez premium par rapport à ses concurrents, mais c'est aussi le seul à faire ça sur le marché pour le moment. Et ensuite sur la partie abonnement, il faudra compter 8,90 € par mois pour que justement votre boîtier fonctionne. Et il faut savoir que si vous ne prenez pas l'abonnement, le boîtier ne fonctionne pas. Donc vraiment, vous ne pouvez pas vous imaginer de l'utiliser en mode local et il faut forcément payer l'abonnement pour que le boîtier fonctionne. Donc c'est quand même un budget aussi encore en plus à prendre en compte, sachant que, ça c'est un petit peu ma déception, les 8,90 € sont avec un engagement de 12 mois minimum. C'est pas du tout un forfait sans engagement. Et ça pour le coup, je trouve ça un peu dommage parce que typiquement, quelqu'un qui roule l'été, l'automne mais qui roule pas l'hiver, il va être obligé de se retrouver à payer son abonnement l'hiver alors que ça lui servira peut-être pas forcément. Il n'y a pas un abonnement hivernage ou même carrément une possibilité de couper complètement son abonnement si on le veut pendant certaines périodes. Donc voilà, là aussi, clairement, on est aussi sur un tarif d'abonnement assez premium et on ne se dirigera pas forcément vers tous les motards avec ce genre de boîtier. Bon, et bien voilà, je pense qu'on a vu comme ça un petit peu en détail ce système Sentinel de SantiDrive. Vous l'avez compris, c'est une solution qui est hyper complète, qui fait beaucoup de choses et pour le coup, ça ne s'adressera pas à toute la population de scooters et de motards. Je pense que vraiment, ça s'adressera à une petite frange de la population qui sera intéressée par une solution qui fait tous ces éléments en simultané. Donc je pense par exemple à pas mal de gens qui habitent en ville et qui roulent tous les jours sur le périphérique, dans des zones plutôt à risque en termes d'accident et qui justement veulent se protéger pour pouvoir prouver que c'est pas de leur faute lors d'un accident par exemple. Là typiquement, ces gens-là, ce sera hyper intéressant pour eux d'avoir à la fois un tracker anti-vol, un système qui va prévenir les secours si justement vous avez un accident et que personne vient vous aider, et en même temps aussi ce système dashcam pour
prouver que c'est pas forcément de votre faute si vous avez un accident. Est-ce que moi personnellement j'installerais ça sur ma machine? Bah non, parce que j'en ai pas besoin moi des dashcams, de tous ces systèmes-là. Moi, un simple tracker anti-vol pour m'assurer que ma moto va bien, qu'elle est toujours au bon endroit, que personne n'y touche, qu'il n'y a pas de vibration, ça me suffit amplement parce que j'habite à la campagne et voilà, je prends la route tous les jours pour aller au travail, mais c'est l'autoroute, il y a de la place. Par contre, c'est vrai que si je roulais tous les jours avec une 1250 GS ou un T-Max sur le périphérique de Lyon ou de Paris, bah oui, en effet, là, ça pourrait m'intéresser d'installer ce genre de système pour me protéger en cas de problème. Donc c'est vrai que sur le plan technique, c'est quand même bien maîtrisé, je trouve. Vraiment, on voit qu'ils gèrent leur technologie. Mais il y a encore pas mal de boulot, je pense, sur la lisibilité de l'offre, pour bien que ce soit compréhensible et facile pour tout le monde. Sur l'interface utilisateur, le paramétrage de toutes ces fonctions, là aussi, je pense qu'il y a encore un petit peu de travail pour proposer une expérience qui soit beaucoup plus accessible aux motards lambda, parce que là, jusqu'à présent, je pense que ça va s'adresser à une population qui est quand même plutôt à l'aise avec la technologie, alors que pourtant, je pense que ce genre de système, ça pourrait intéresser des personnes autres que des gens à l'aise avec la technologie. J'espère que la vidéo vous a permis de tout comprendre sur ce système. Désolé, il y avait pas mal de trucs à vous expliquer, mais pour le coup, voilà, c'est quand même assez riche en termes de fonctionnalités. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo avec le petit pouce, à vous abonner avec le bouton d'abonnement qui est situé sous la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel essai.